22 de Mario de Muraille, chapitre 5. Pendant ce temps, au palais, le grand-duc Nikolai et la grande-duchesse Anna s'ennuyaient. Le petit-duc leur manquait cruellement. Ce soir-là, dans la chambre, le grand-duc demanda à la grande-duchesse: Au fait, pourquoi... Ah, il s'arrêta juste à temps. Il allait dire: Pourquoi avons-nous envoyé? Depuis 9 ans qu'il avait interdit le V, Nikolai ne s'était pas habitué à sa disparition, et il attrapait d'horribles migraines à force de chercher ses mots. Il reprit lentement: Pourquoi a-t-on expédié Ian à la campagne? Pour sa santé, mon ami. D'après monsieur Grog, il se porte beaucoup mieux. Dans ce cas, si nous allions Le grand-duc pensa. Le voir? Non. Lui rendre visite? Non. Le retrouver? Le contempler, s'écria-t-il à bout de nerfs. Le grand-duc n'était pas fort en synonymes. Quelle bonne idée! Se réjouit la grande-duchesse. Allons contempler notre fils. Le pauvre monsieur Grog, qui venait de faire la découverte que l'on sait, ne se doutait pas de la nouvelle catastrophe qui l'attendait. Un jour où il était en train de se demander si le grand-duc lui couperait la tête ou seulement la langue, il entendit un bruit de roulement de voiture. Qui pouvait arriver? Un froid mortel le saisit tandis qu'il s'approchait d'une fenêtre. Et là, il vit un valet qui ouvrait la porte d'un carrosse pour laisser le passage au grand-duc et à la grande-duchesse. Tout tremblant, monsieur Grog se précipita dans le jardin. Son élève, qui savait à présent que son papa interdisait les mots en V, pourrait-il tenir sa langue? Mon fils, tonna le grand-duc en regardant autour de lui. Ah, monsieur Grog, il faillit dire: Je veux voir Ian, et dut se contenter de Je souhaite contempler mon fils. Voilà, voilà, j'arrive, lança une voix sous le saule. Le petit duc jaillit de sous les branchages et courut vers ses parents en s'écriant gaiement: J'avais tellement envie de vous revoir. La grande-duchesse n'eut pas même la force de lui ouvrir les bras. C'était la scène la plus effroyable qu'on ait jamais vue. Le grand-duc en chancela de stupeur. Puis, fou de rage, il se tourna vers monsieur Grog. Qui a appris à mon fils à parler de cette façon? C'est la petite muette, bredouilla monsieur Grog. Je vais la chercher, chantonna le petit duc qui fila vers le saule et en ressortit avec Viviane. Tous deux vinrent se planter devant le grand-duc, elle toute brune, lui tout blond, et c'était bien le couple miniature le plus charmant. En vrai, je ne suis pas muette, déclara Viviane. Pauvre petite, murmura la grande-duchesse. Pauvres enfants. Le grand-duc sursauta. Voilà que sa propre femme le trahissait. Mais bientôt, de bouche en bouche parmi les domestiques, les gardes et les agents spéciaux, les mêmes mots volèrent. Pauvres enfants. Alors le grand-duc se racla la gorge et dit d'une voix de tonnerre: J'ordonne qu'on supprime sur-le-champ. Monsieur Grog tomba à genoux, réclamant la mort pour lui, si l'on épargnait les enfants. Le grand-duc haussa les épaules et conclut: Qu'on supprime le ministère de la répression du V. Il y eut un instant de silence, puis des acclamations éclatèrent. Vive le grand-duc! Vive le petit-duc! La nouvelle se répandit dans tout le pays comme une traînée de poudre. Ceux qui avaient caché des livres non corrigés les ressortirent des caves et des greniers. Les grands-parents entreprirent d'apprendre aux enfants de longues listes de mots en V. Quant à Vladimir, il composa cette chanson qui fit danser même le grand-duc. Mon papa ne veut pas que je dise, mon papa ne veut pas que je dise ces mots-là. Et vlan, vive vivant, vive vivant. Les années passèrent, Viviane épousa Vivant et lui donna 2 enfants, Victor et Victoire. Dès que le petit duc devint grand-duc, il ordonna la création d'un ministère des arts et des lettres, de toutes les lettres évidemment.